Vous connaissez la halakha que si une personne n'a pas vu son ami 30 jours, on a dit ça plusieurs fois, et que vraiment il est content quand il le revoit après 30 jours, vraiment il est content, il ne fait pas semblant. Il est vraiment content, alors il peut faire la bracha, dire le nom d'Hachem. Baruch ata Hashem kelech haolam shechiyanu ekimanu iganu azeman azechiyanu. 30 jours, parce qu'il est vraiment content. Quelqu'un qui n'a pas vu son père ou qui n'a pas vu sa mère, 30. Très content. Quelqu'un qui n'a pas vu son ami 12 mois, qu'est-ce qu'on a dit? Il fait quel bracha? Baruch ata Hashem kelech haolam mechaye ametim, qui fait revivre les morts. Imaginez quelqu'un qui n'a pas vu 12 mois son ami, et il le voit comme ça 12 mois, il le voit, il dit béni soit-tu Hachem qui fait revivre les morts. Est-ce que c'est beau de le recevoir comme ça après 12 mois? Comment ça se fait qu'on n'a pas vu une personne chère à nous? 12 mois, on fait cette bracha mechayam et qui veut revivre les morts. Et tout simplement, la réponse est toute simple. C'est que justement, une personne qu'on n'a pas vu 12 mois, ça veut dire que pendant ces 12 mois, il y a eu un Rosh Hashanah. Parce que 12 mois, on ne l'a pas vu. Et à Rosh Hashanah, la personne, il ne sait pas ce qui a été décrété sur lui. Il ne sait pas. Quand une personne, il passe Rosh Hashanah et il survit à Rosh Hashanah et à Kippour, donc c'est peut-être qu'il a été condamné, Hachem a eu pitié de lui. Donc vraiment, c'est le cas de dire Mechaye Ametim qui fait revivre les morts. Parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a Rosh Hashanah, ce qui a été décrété sur nous. Une personne qui Baruch Hashem, Rosh Hashanah, encore la vie, c'est une survie. D'accord? Peut-être qu'il n'aurait pas dû mériter. Combien on doit apprécier ça, qu'on est à Kadosh Baruch Hu miséricordieux avec nous et nous donne encore la vie. C'est pour ça que nos sages ont dit, quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu 12 mois, fais la bracha Mechaya Metim qui fait revivre les morts. Parce que une personne, c'est comme à Rosh Hashanah, il y a un décret sur lui, il était sauvé de ce décret. Il y a un Rav connu, Rav Eliyahu Lopian, qui raconte une histoire au nom de son Rav. Il raconte une histoire qui s'est passée à Londres. Et cette histoire là-bas, c'est un grand chanteur qui est arrivé au concert, et bien sûr, Baruch Hashem, les places sont vendues, un chanteur connu. Et quand il arrive dans la salle, bien sûr, la salle est remplie pour assister à ce beau concert. Et le chanteur, au lieu de rentrer, comme on l'habitude les chanteurs avec la musique, avec la folie, il rentre dans le calme. Il demande à l'orchestre, ne faites rien. Je rentre comme ça, je veux rentrer dans le calme. Et quand le chanteur rentre dans le calme, tout le monde s'étonne. Il y a un problème de la musique, il y a un problème de la sono. Et le chanteur prend le micro. Alors, ne vous inquiétez pas. On va faire le concert. Le concert a bien lieu. Mais je voulais juste vous dire une petite chose. Et qu'est-ce qu'il dit les chanteurs? Il leur dit, vous savez, je sais que tout le monde aime mes chansons. Je me suis déguisé à la station de bus, dans une station le terminus des bus. Je suis déguisé là-bas, je me suis mis par terre avec ma guitare et j'ai fait mes chansons. J'ai chanté mes chansons avec ma guitare. Et personne ne se retournait vers moi. Personne même pas m'a regardé. Mais maintenant que je suis là devant vous tous, vous êtes tous là en train d'applaudir le concert. Mais sachez que quand j'étais là-bas, quand j'étais sur le trottoir, personne ne s'est tourné vers moi. Comme ça, il a commencé son anecdote, le chanteur, avant de commencer le concert. Et Rav Eliyahu Lopian, il dit, si on réfléchit un peu vraiment, comment ça se fait que quand ce chanteur que vraiment on aime ses chansons, pourquoi quand il était sur le trottoir, personne ne s'est tourné vers lui, personne n'a prêté attention, alors que quand il est sur l'estrade, le concert, tout le monde, avec les danses, etc., les briquets au concert, tout ça, comment ça se fait? Et il explique tout simplement. Rav Eliyahu Lopian dit quelque chose de très beau. Il dit, tout dépend de la différence, pourquoi ils sont tournés, parce que tout dépend de la préparation. Il dit, quand ces personnes ont vu ce monsieur sur le trottoir, ils n'étaient pas prêts à cela. Ils ne se sont pas préparés à cela. Donc, il n'y avait pas un vrai engouement. Ce trottoir, quoi, ils l'ont vu, bon, ils sont passés. Mais quand ils étaient au concert, ils ont préparé, ils ont acheté le billet, ils ont dû s'asseoir, ils ont réservé la soirée et tout ça. Alors là, quand il y a une préparation, alors tu ressens beaucoup mieux les choses. Et il a dit qu'on apprend de cela pour les mitzvot. Quand quelqu'un va arriver à Yom Kippour, à ce jour tellement beau, ce cadeau d'Hachem, il faut se préparer. Si une personne ne prépare pas avant Kippour, il vient comme ça, il s'habille la douche blanc, habit blanc extérieurement, c'est pas ça la préparation. La préparation, c'est intérieurement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois préparer? À quoi je dois penser? D'accord? On doit vraiment se préparer avant Kippour. Première chose à se préparer, avant les caparotes, avant tout. Et disent nos sages, qu'est-ce qu'on va faire à Kippour toute la journée? On va que prier. Donc il faut faire en sorte que nos prières soient acceptées par Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem reçoit nos prières.
Alors il dit, c'est pour ça que la première des choses, il amène le Rav au nom du Zohar, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, une personne qui a la haine dans son cœur envers n'importe quelle personne, sache que sa prière ne passera pas. Elle ira à un endroit qui s'appelle Refesh Vetit, boue et terre. Un endroit où la prière n'en arrive pas. Donc, voilà la première des préparations. Quand une personne veut arriver à prier à Kippour, et le pauvre il se fatigue, il reste debout, il chante et tout, et finalement Dieu il n'accepte pas sa prière. Dommage. Il veut que ses prières arrivent devant Kadosh Baruch Hu, et doit enlever la haine de son cœur. Il dit pourquoi? Parce que quand une personne, imaginez qu'une personne, il se trempe dans le mikvé avec un reptile, c'est pas bon. Il dit pareil, une personne qui vient prier devant Hachem, mais qui a la haine envers un des enfants d'Hachem, Hachem dit, tu viens prier à moi, tu n'aimes pas mon fils, tu es entre guillemets, tu es en embrouille avec mon fils et tu viens me voir. Fais d'abord la paix avec mon fils. La première des choses, il dit, c'est qu'une personne, voilà, donc qu'il enlève toutes les embrouilles, qu'il essaye d'arranger tous les problèmes, essaye d'aller parler, qu'il essaye de voir des différents, que ce soit financier ou que ce soit juste sur un mot, sur une mauvaise parole ou quoi, arranger tout ça. Quand une personne, il arrive devant Hachem, et il a la haine envers quelqu'un, alors il transgresse ce que la base de la Torah qui a dit Ve'avta l'iracha kamocha. Et chaque seconde, il transgresse cette mitzvah, chaque seconde qu'il a la haine. Donc voilà.